Je m'appelle Karine et je travaille au sein d'une association qui s'appelle Les Cueilleurs d'Histoire. Du coup, c'est une association qui existe depuis une petite dizaine d'années et dont l'objet est de collecter la parole des gens et de valoriser cette parole. Donc on travaille autour de sujets qui sont soit que nous on définit, parce qu'on a envie de travailler sur des sujets en particulier, soit ce sont des commandes. La plupart du temps, on travaille avec des collectivités locales, des communes notamment, des villes. Donc on travaille pas mal avec la ville du Havre, mais aussi d'autres villes. On travaille avec Fécamp, Lillebonne. Là, on va partir en région rouennaise. Puis en fait, on est présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc on fait une restitution en fait, parce que quand on collecte la parole des gens, à chaque fois il y a une restitution. Donc ça peut être des expos, très souvent ce sont des expositions, ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, ça peut être des cartographies. Et là, on est justement en train d'en faire une sur le quartier des Neiges. On a commencé ce travail-là il y a quelques semaines. Et à chaque fois, en fait, dans nos projets, on invite vraiment les gens à venir à notre rencontre, à nous expliquer. Donc là, typiquement, sur un quartier, c'est comment on vit un quartier de façon intime. Donc une cartographie sensible, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour parler de façon sensible, intime d'un endroit. Donc nous, on en a déjà fait plusieurs, une sur une école, une sur un groupe d'habitation qui s'appelle le groupe Ferrer, qui est sur les quartiers sud. Donc ça a donné ça. En fait, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que chaque endroit a un nom qui est donné par les habitants. Et c'est pas du tout neutre, c'est pas un nom qui est neutre. Là, sur l'exercice, on est en train de le faire aux Neiges, et une habitante a pris en photo une route. Donc a priori, la route, elle est quand même pas hyper intéressante comme ça a priori, sauf qu'elle appelle ça la route du bonheur. Et en fait, sur la carte, on va comprendre pourquoi cette route, elle peut être importante, pourquoi on l'a fait figurer et pourquoi elle est dénommée comme ça par les habitants. Donc voilà ce qu'est une cartographie sensible. En tout cas, si vous avez des idées, des suggestions, des sujets que vous auriez envie de voir traités, vous n'hésitez pas à nous contacter.